de Marie de Béthanie, qui est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et la Bible nous dit, dans la Bible, on nous dit qu'elle vit avec eux, avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, dans le village de Béthanie. Là, on est en train de parler de ses origines, la signification de son prénom, ce que la Bible nous apprend sur elle et comment est-ce qu'à travers la Bible, on peut apprendre à la connaître un peu plus. Et la signification de son prénom, Marie, qui vient de l'hébreu Myriam ou Mariam, et qui signifie aimer. Donc, Marie vivait dans la Béthanie avec sa sœur Marthe et Marie. Et la Bible nous dit que c'était des amis. Tous les trois étaient des amis de Jésus. En fait, Jésus avait l'habitude de passer, il passait souvent par Béthanie et il arrivait qu'il s'arrêtait chez eux. Il profitait pour partager la parole et Marie, Marthe l'accueillaient à la maison. Comme référence biblique, des versets bibliques où on parle de Marie, il y a dans le Jean, on parle de Marie dans Jean 11, au verset, à partir au tout début du verset, à partir du verset 1, lorsqu'on nous parle de la mort de Lazare. C'est vrai que c'est assez long, je ne vais pas lire. Donc, on voit là que Lazare était un ami de Jésus et Jésus aimait beaucoup Lazare. Lazare est tombé malade, donc j'essaie de donner un résumé. Lazare est tombé malade et sa famille et ses sœurs ont envoyé des gens dire à Jésus parce que Jésus était dans une ville qui était proche de celle ou de Béthanie, de celle où se trouvait Lazare. Lorsqu'il est tombé malade, c'était une maladie assez sérieuse. Ses sœurs ont envoyé dire à Jésus de venir et parce que celui qu'il aime est malade. Elle savait qui était Jésus, elle savait que Jésus était le Messie, elle avait déjà entendu parler, elle avait déjà certainement vu les nombreux miracles qu'avait accompli Jésus. Alors, au lieu que Jésus se précipite pour venir directement, il a attendu, la Bible nous dit qu'il a attendu encore quelques jours avant de se rendre. Et lorsque ses disciples lui ont demandé, il a dit non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pardon. Donc, quelques jours plus tard, Jésus s'est donc rendu à Béthanie. Et là, les Marthe et Marie étaient chez elle. Et la Bible nous dit qu'il y avait de nombreux Juifs qui étaient venus là pour réconforter, pour pleurer la mort de Lazare avec Marthe et Marie. Lorsque Jésus est arrivé, il était encore à chemin. Marthe s'est précipitée auprès de lui et elle lui a dit, en fait, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus lui a dit, en fait, est-ce que tu crois en moi? J'aimerais lire cette partie parce que dans cette partie, il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer que le Seigneur nous a données. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé, si elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demandait. Que Marie eut entendu. Elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit
et en fut tout ému et dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Non, je voulais lire cette partie parce qu'il y a vraiment beaucoup de leçons que le Seigneur a donné de tirer de cette partie. Donc, la fuite, on la connaît presque toute. Donc, Jésus est arrivé au tombeau, il a demandé d'ôter la pierre. Marc était assez réticente. Elle a dit non, Seigneur, il est vivant certainement déjà, il est là depuis 4 jours. Et puis Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Mm. tu verras la gloire de Dieu. Ils vont donc ôter la pierre du tombeau. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre du tombeau, Jésus a demandé à Lazare de sortir et ensuite Lazare est sorti et avec tous les bandages et il a demandé qu'on le détache et c'est comme ça que il a ressuscité Lazare. Donc voilà un des moments dans la Bible où on fait référence à Marie, à Marthe, Marie. On parle de toute la famille, de Lazare qui est mort, de Marthe et de Marie que nous étudions aujourd'hui. Une autre référence à Marie dans la Bible est dans Luc 10, du verset 38 au verset 42. Et là, on voit dans les deux sœurs, on voit que Jésus est en chemin avec ses disciples, il s'est arrêté dans le village et Marthe l'a accueilli. Et c'est là qu'on nous dit qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Et Marie était assise au pied de Jésus et était en train d'écouter ce qu'il disait. Et la Bible nous dit que Marthe était affairée, pardon, aux nombreuses tâches au service. Elle vient dans la pièce et puis elle dit à Jésus, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur, pardon, me laisse pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Et puis Jésus a répondu à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et il y a une troisième référence à Marie dans la Bible, c'est dans Jean 12 du verset 1 au verset 8. La même histoire aussi, on la voit dans Marc 14 du verset 3 au verset 9 et dans Matthieu 26 pardon, du verset 6 au verset 13. Mais je vais lire juste Jean 1, Jean 12, pardon. Jean 12, à partir du verset 1 au verset 8. La Bible nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. Voilà la dernière référence, ou une autre référence qu'on fait à Marie dans, dans les évangiles. Et comme je disais, il faut pas confondre cela avec Marie de Magdala parce qu'elle aussi, c'est pas la même personne. Elle aussi, elle avait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de Marie. Il n'y a pas vraiment, quand on lit la parole, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, il n'y a pas vraiment grand-chose qui sont écrits sur elle, mais à travers ces différents écrits, quand on les recoupe et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut voir que Marie était vraiment une, une femme en fait très calme, très douce, qui aimait vraiment le Seigneur et, et qui était vraiment sensible. Elle avait cette sensibilité-là pour pouvoir comprendre et pour pouvoir connaître certaines choses. Là, je suis déjà en train de parler du deuxième point qui sont les points positifs ou des traits de caractère encouragés qu'on peut retrouver chez Marie. On peut voir déjà l'amour pour le Seigneur et pour sa parole. On voit que quand Jésus est arrivé,
dans la ville de Béthanie et quand il était en train, il était là pour enseigner. On voit Marie, elle était à ses pieds, elle ne perdait rien de ce qu'il disait. Elle était là dans la contemplation, où elle écoutait ce qu'il disait. Elle ne voulait rien rater de ce qu'il disait, elle ne voulait tellement pas être distraite qu'elle était juste assise à ses pieds. Elle n'était pas loin derrière. Il y avait certainement beaucoup de personnes parce que quand Jésus arrivait dans une ville, il rassemblait les foules, il rassemblait il y avait tellement de personnes qui se pressaient et tout. Mais elle a choisi juste la place au pied du Seigneur. On peut voir par là l'amour, vraiment, la dévotion qu'elle portait. Elle portait à Jésus et qu'elle portait à sa parole. Un autre point on peut noter, en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment une femme avec un discernement spirituel. Parce que dans Luc, on voit bien comment elle savait, elle a su discerner, en fait, que c'était le moment pour Jésus de partir. Même les apôtres qui étaient avec Jésus tout le temps, les 12 apôtres à qui il parlait tous les jours de sa mort, de sa résurrection, n'ont pas su discerner. La Bible nous rappelle que c'était bien 6 jours avant la Pâque que cela s'est produit dans Jean 12. 6 jours avant la Pâque, elle a pris le parfum et l'a versé sur les pieds de Jésus. Et on nous dit qu'elle a fait cela en prévision, c'était une sorte d'acte prophétique qu'elle a posé en prévision à sa mort et en son ensevelissement. C'était un peu comme une sorte d'embaumement. Elle était un peu comme en train d'embaumer le corps du Seigneur. Donc, on peut voir là, en fait, cette femme qui était vraiment spirituelle, cette femme de foi, parce qu'elle savait ce que le Seigneur attendait d'elle. Au moment où il était chez elle à Béthanie, elle est venue s'asseoir à ses pieds. Elle n'était pas avec Marthe à la cuisine en train de préparer, en train de servir. Elle savait qu'à ce moment précis, le Seigneur la voulait à ses pieds. Donc, on voit vraiment que c'était une femme qui savait discerner ces différentes choses. Un autre trait ou un autre point positif qu'on peut tirer, en fait, c'est l'obéissance de de Marie, pardon, et sa promptitude à répondre à l'appel du Seigneur. Dans Jean 11 au verset 29 qu'on a lu tout à l'heure, on voit que lorsque Lazare est mort, Marthe se précipite. Et c'est ça qu'on dit, on voit vraiment l'un des caractères de Marie qu'on peut vraiment prêcher, c'est ce calme-là. On voit Marthe est toujours très, très agitée, mais par contre, Marie a un caractère et un tempérament très calme. Lorsque Jésus est arrivé, pendant que Marthe s'est précipitée auprès de lui, pardon, et tout en s'agitant, elle est restée calme, elle est restée à la maison. Et ce n'est qu'au moment où le Seigneur l'a appelée, Marthe est venue lui dire que le Seigneur l'appelait, qu'on voit bien comment elle s'est levée. Elle s'est levée promptement, elle s'est levée immédiatement pour aller à sa rencontre. On voit donc par là son obéissance et sa promptitude à répondre à l'appel du Seigneur. Comme point négatif ou insuffisance ou fait de caractère à améliorer. Quand on regarde l'histoire de Marie et tout ce on voit ou bien tout ce qu'on peut noter, peut-être il y avait autre chose, peut-être il y avait d'autres traits de caractère, d'autres points positifs, mais les références qu'on en a dans la Bible ne sont pas assez suffisantes pour qu'on puisse citer, mais le peu qu'on voit, c'est que on peut noter aussi un peu à un certain moment donné après la mort de Lazare, lorsqu'elle vient au Seigneur et lorsque le Seigneur l'appelle et qu'elle vient, la Bible dit qu'elle est d'abord tombée à ses pieds. Ensuite, elle lui a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc, on voit un peu là, un peu une sorte d'incrédulité et une insuffisance dans sa foi. Ça, c'est les différents points qu'on peut tirer comme points négatifs ou comme points positifs. Et puis, si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a relevé autre chose ou qui a quelque chose à ajouter, ou bien si le Seigneur parle à quelqu'un par rapport à autre chose qu'il faudrait ajouter, on va compléter. Maintenant, on passe aux leçons à tirer. Quelles sont les leçons lorsqu'on lit l'histoire de Marie, de Marie? Quelles sont les différentes leçons qu'on peut tirer? La première leçon que le Seigneur m'a donné de tirer de cette histoire, c'est que lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on doit avoir le désir d'aller plus loin. Parce que on le reçoit, mais après on commence à être distrait
par autre chose. Jésus, on voit dans l'histoire de Marie, de Marthe et Marie, lorsque Jésus était là, il était à Béthanie. Marthe était affairée à autre chose. Marie, elle, comme Jésus le dit, elle a choisi la bonne part. Donc nous devons vraiment avoir le désir d'apprendre à le connaître de près comme elle a fait. Elle était à ses pieds, elle n'était pas en la position. La Bible précise bien, elle était à ses pieds. On sait que s'il y a une précision qui est faite dans la Bible par rapport à quelque chose, ce n'est pas anodin. Elle était à ses pieds, elle était près de lui, elle avait, nous devons vraiment avoir ce cœur, le cœur d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître ses pensées, d'être attentive à sa parole, avoir le désir de rester à ses pieds chaque jour comme Marie pour l'écouter, pour déverser notre cœur, pour le contempler. Quelle joie, vraiment, je me suis dit, ah Seigneur, quelle joie pour le Seigneur de savoir que ses paroles sont écoutées, que ses paroles rencontrent un cœur qui est disposé et que ses paroles rencontrent non seulement un cœur qui est disposé, mais que ses paroles transforment aussi ce cœur qui est disposé. Donc, nous devons vraiment avoir ce désir à chaque fois d'être au pied de Jésus, d'être au pied du Maître pour apprendre de lui, pour apprendre à le connaître, pour le contempler et pour écouter sa parole. Une autre leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons savoir discerner les temps pour accomplir certaines choses. Jésus est venu rendre visite à la famille de Marie. Marthe s'est levée, elle était affairée à la cuisine, elle était affairée au service, ça fait tellement de choses elle s'est dit en fait que le Seigneur avait certainement faim ou le Seigneur avait besoin qu'elle serve, qu'elle donne de l'eau, je sais pas quoi, autre chose. Elle pensait avoir bien discerné. Or, Jésus n'était pas venu là pour manger, mais il était plutôt là pour apporter la parole, pour apporter la nourriture. C'est lui qui était là pour nourrir. Il n'était pas là pour manger. Et il nous le dit quand il dit que Marie a choisi la bonne part. Marie, elle a su discerner ce qu'il fallait faire. Elle a compris que ce n'était pas le moment de faire à manger, sinon elle serait passée à côté de cette bonne part, de ce qu'il était venu pour annoncer. Mais à cet instant précis, le moment, c'était le moment d'être au pied du Seigneur. Et la Bible nous le dit, qu'il y a un temps pour toute chose. Mais est-ce que nous savons discerner cela? Est-ce que nous savons ce que le Seigneur attend de nous à chaque période ou à chaque saison de notre vie? Et c'est souvent la raison pour laquelle il nous arrive certaines catastrophes dans nos vies personnelles, dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne sommes pas à nos postes. Le Seigneur nous attend peut-être à gauche, mais nous sommes à droite. Et Dieu veut, je prends un exemple, Dieu veut peut-être que l'une d'entre nous le serve, je prends peut-être c'est juste un exemple, peut-être au département de communication, mais peut-être toi, tu te dis, ah, là-bas, là même, ça ne m'intéresse pas, ce que mon cœur aime, ce que moi je désire en fait, je veux peut-être enseigner, je veux être chantre, mais ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Dieu t'attend à un endroit précis. Le Seigneur Jésus était là. Il ne devait pas être là tout le temps. Il était là pour un moment, pour un temps précis. Et ce qu'il voulait, il n'était pas là pour manger. Il ne voulait pas que Marthe soit affairée. Il voulait qu'à ce moment précis, qu'elle fasse comme Marie, qu'elle soit à ses pieds pour écouter la parole. Parce que ce qu'il était en train de donner, ce qu'il était en train d'enseigner à ce moment précis, était plus important que ce qu'elle était en train de faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu, en fait, ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de... et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que il y a une bénédiction qui nous attend, il y a une bénédiction qui est préparée pour nous à l'endroit où nous sommes attendus, à l'endroit où Dieu nous attend. Si Dieu nous veut à ses pieds, c'est parce qu'il a préparé, il a prévu une bénédiction pour nous à ce moment précis, à ses pieds. Et si tu n'es pas à ses pieds au moment où il te veut à ses pieds, si tu affairas à autre chose, tu ne pourras pas recevoir la bénédiction qui est prévue pour toi à ce moment précis, là, cette bonne part qui ne te sera pas enlevée. Il y a beaucoup de services, mais il faut être sûr que on est au bon endroit. On est vraiment en train de faire le bon service. Une autre leçon qu'on peut tirer, c'est que Dieu est celui qui console, qui guérit et, et qu'il est vraiment il est vraiment tout-puissant. Dieu est véritablement tout-puissant et rien ne lui est impossible. Il est celui qui ramène tout ce qui était mort à la vie. Il est le Dieu de l'impossible. S'il a pu ramener Lazare qui était mort depuis 4 jours et qui pourrissait dans le tombeau, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour chacune d'entre nous?
Le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, que quelle est la situation, quelle est la situation en fait, quel est le défi, quel est le problème que nous pouvons vivre en fait, qui peut le dépasser, qui lui est impossible. Quelle est la situation? S'il a pu ramener quelqu'un qui était en train de pourrir à la vie, ce n'est pas seulement un Dieu, on va dire que non, c'était les choses de la Bible ou bien c'était les choses qui se faisaient avant. C'est le même Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Quelle est la situation qui semble être morte dans ta vie, en fait, mort enterrée, ou bien qui est déjà en train de sentir, ou tu vois déjà dans ta vie que c'est la pourriture? Peu importe, peu importe cette situation. Même si tout le monde dit, lorsque Jésus a demandé de rouler la pierre, Marthe s'est opposée. Je suppose que même les Juifs qui étaient, parce qu'on dit qu'il y a de nombreux Juifs qui étaient venus pour consoler la famille, qui étaient là, ont dû le prendre pour un fou et se dit, mais comment est-ce qu'on peut rouler la pierre alors que c'est déjà pourri, c'est déjà gâté. Il y a même les gens qui vont dire autour de toi, ah, c'est déjà fini pour elle, ou il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. mm, Mais Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est le Dieu qui est mm, capable. Est-ce que tu le crois, comme il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que il est capable de donner vie à tout ce qui était mort, pourri dans ta vie? C'est vraiment important. On sait que notre foi, c'est la mm, base de notre foi. On ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'a pas cette foi-là. Cette foi qui est capable de croire en fait à ce qu'on n'a pas vu, croire en ce qui peut sembler impossible et de se dire que c'est possible, de commencer même à le visualiser alors qu'on ne le voit pas dans notre vie. Il a dit à mm, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que toi qui es dans une situation difficile, est-ce que toi qui traverses une situation difficile, tu crois véritablement que tu vas voir la gloire de Dieu dans cette situation? Tu vas voir la gloire de Dieu, je ne sais pas, ce soit ton foyer ou dans ton corps, dans tes projets, dans peut-être les conflits que tu as avec je ne sais pas qui, ou bien dans peut-être les conflits que tu as avec ton mari, ou bien avec tes enfants, ou avec qui que ce soit. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas voir la gloire de Dieu dans cette situation? Cette situation qui ôte ta joie et qui te remplit de tristesse, est-ce que tu crois véritablement que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable, s'il a ramené Lazare à la vie, il est capable de ramener cette situation qui semblait désespérée, pourrie, cette situation qui était morte, où on disait qu'il n'y a plus d'espoir. Il est capable de donner vie à cette situation dans ta vie. Une autre leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Marie, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Marthe et Marie ont dit à Jésus, ah, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Sous-entendu, maintenant que tu es venu, c'est trop mm, tard, en fait. Il n'y a plus rien à faire. Tu aurais dû venir 2 jours, 3 jours avant. Maintenant, tu arrives là, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Il est déjà dans le tombeau. Tu aurais dû venir bien plus longtemps. Il était mm, encore malade. Tu aurais ben, posé les mains, tu aurais parlé. Il aurait ressuscité. Maintenant, tu arrives là, mm, maintenant, il est déjà mort. On l'a déjà mis au tombeau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus rien faire. Tout est déjà fini. Tu es arrivé trop tard. Mais ce qu'il faut qu'on sache, et cette leçon qu'il faut qu'on retienne mm, de cette histoire, en fait, parce que parler de l'histoire de Marie, c'est aussi parler de l'histoire de Lazare, c'est aussi parler de l'œuvre de la foi, en fait. C'est de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Parfois, une situation peut sembler perdurer dans notre vie, euh, mais il faut savoir aussi, le Seigneur veut nous montrer, en fait, que cette situation, comme il a dit pour Lazare, c'est pour sa gloire, c'est pour faire éclater sa gloire. mm, Parce qu'on sait que Dieu n'est jamais en retard, on n'aura pas à se lamenter dans les situations dites impossibles. Et ce que nous allons faire, c'est plutôt le glorifier. Si on sait, si Dieu nous dit qu'il n'est jamais en retard, si Dieu nous dit mm, qu'il fait chaque chose de bon dans son temps, alors peu importe la situation qu'on peut voir, peu importe ce qu'on peut voir autour de nous, mm, on ne dira plus que non, il se fait trop tard. On ne dira plus que non, il n'y a plus d'espoir.
On sait que Dieu va le faire, on sait qu'il va agir parce que il fait toute chose bonne en son temps et il n'est jamais en retard. Et tout ce qu'on doit faire dans ce genre de situation qui peut sembler désespérée, où on peut ne pas voir Dieu, où Dieu peut sembler être en retard, c'est juste lui rendre grâce et le glorifier en sachant que cette situation sera pour sa gloire. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est vraiment que Jésus se révèle en fait dans l'histoire de Marie de Béthanie comme étant la résurrection et la vie. Il le dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Si Jésus nous dit qu'il est la résurrection et la vie, et que la Bible nous dit aussi que lorsqu'on on vient à lui et lorsqu'on l'a reçu dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est-à-dire que nous avons en nous Christ, en fait. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi avons-nous encore, le Seigneur me faisait comprendre, mais pourquoi est-ce que nous avons encore peur de la maladie? Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiennes, mais nous avons encore peur de la mort? De toutes ces choses, en fait, qui ne peuvent pas nous tuer, tuer notre nous, en fait, ton moi, ton esprit, qui ne peuvent que attaquer ton corps, mais qui peuvent pas attaquer ton esprit. Parce qu'on sait que l'homme est un esprit, le corps n'est que va retourner à la poussière, le corps n'est que l'enveloppe. Il a dit que celui qui croit en moi, il a dit à Marc, ne mourra pas en fait, même si parce que je suis la vie, même s'il arrive que tu meurs, ton corps en fait retourne à la tête, tu ne mourras pas parce que tu vivras éternellement avec lui. Le Seigneur me faisait comprendre en fait que nous voulons vivre, quand on parle de l'éternité, qu'on pense à l'éternité, nous voulons vivre l'éternité avec Jésus, mais nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons vivre l'éternité avec lui, mais nous ne voulons pas mourir. Est-ce qu'on pense qu'on peut vivre l'éternité sans souffrir ou sans mourir? On ne peut pas vouloir ou désirer vivre l'éternité avec lui sans mourir. Que ce soit mourir à nous-mêmes afin que Christ prenne le contrôle total et vive en nous, ou que ce soit mourir physiquement, c'est-à-dire que notre corps retourne à la poussière. La mort ne devrait pas nous effrayer. Le Seigneur me fait comprendre en fait que la mort ne devrait pas nous effrayer, le chrétien. Si tu es chrétien, la mort ne doit pas t'effrayer. Ce qui nous devrait nous faire peur, c'est de passer à côté de la vie que Dieu a prévue pour nous, ou de quitter cette terre sans avoir compris le but pour lequel il nous a suscités. Et là, Paul pouvait dire, et là, on peut comprendre pourquoi Paul pouvait dire dans la Bible que pour lui, la mort est un gain. Et il le disait à chaque fois, on pouvait croire, en fait, quand Paul parle, on peut se dire, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? À chaque fois, il le disait, ah, j'ai envie de partir, mais je suis pressé de toutes parts et tout. D'un côté, j'ai envie d'aller rejoindre le Seigneur, mais je suis encore là pour la mission. On voit en fait que vers la fin de sa vie, Paul était pressé de partir, il était en quelque sorte pressé de mourir. C'est fou de voir quelqu'un qui est pressé de mourir. On peut se demander, mais est-ce qu'il était bien dans sa tête? Comment quelqu'un peut être à ce point pressé de mourir? Mais il disait que non, je suis encore là, c'est pour la mission, c'est juste pour la mission. Parce qu'il savait que mourir n'est pas la fin. Mourir, c'est plutôt le commencement, c'est plutôt le début. C'est la rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est la vie avec lui pour l'éternité. Nous devons donc changer notre regard sur la mort et prier que lorsque ce sera notre tour, nous soyons trouvés fidèles. Prier aussi afin que ceux qui nous sont chers, ceux qui nous entourent, en fait, même pas seulement ceux qui nous ont chers, mais tous ceux qui sont autour de nous, ne meurent pas sans être sauvés. C'est pour cela qu'il y a encore, le Seigneur mettait encore le point sur vraiment le réel besoin pour nous d'évangéliser, de partager la parole, de faire connaître Jésus, de faire connaître qui est Jésus. Parce que mourir sans Jésus, c'est mourir en fait, c'est la mort, mais mourir avec Jésus, c'est un gain, c'est la vie, parce qu'on sait qu'on a la vie en Jésus. Et on doit savoir que lorsqu'une personne meurt en Christ, lorsqu'une personne meurt autour de nous et qu'elle est en Christ, on doit, oui, on doit pleurer, on doit se lamenter, mais on doit refuser de pleurer, de se lamenter, de rester dans un deuil éternel ou un deuil qui dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es toujours en deuil. Non, parce qu'on sait en fait que cette personne, en fait, elle est certainement morte, on ne la verra plus. Oui, cette personne va nous manquer, on ne le verra plus. Mais elle est auprès du Père.
Puisque nous avons Jésus, nous avons la vie en abondance pour notre vie présente, Mhm. mais la vie éternelle avec lui après notre mort. Oui. Il nous dit en fait qu'il est la résurrection et la vie, c'est-à-dire qu'il est capable de donner la vie à tout ce qui est mort ou bien tout ce qui était mort dans nos corps, dans nos vies, dans tout ce que nous considérons comme mort. Il donne la vie et il ressuscite. Donc l'être, la résurrection et la vie, c'est pour dire qu'il est capable de ressusciter tout ce qui était mort. Il est capable de donner la vie. Pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? Pourquoi est-ce que nous avons peur si nous savons que nous avons Jésus en nous? Nous avons reçu Jésus et que lui, il est la résurrection et il est la vie. Pourquoi est-ce que nous passons le temps à nous lamenter? Lazare est mort, il a ressuscité Lazare, mais Lazare est encore mort. Mais il a l'assurance en fait que lorsqu'il est mort, il était en Christ. Lorsqu'il est mort, il était réconcilié avec Christ. Alors le fait d'être parti en Christ, c'est une grâce. On n'a plus besoin de se lamenter, on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort, on n'a plus besoin de pleurer éternellement, parce qu'on sait en fait que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Une autre leçon qu'on peut tirer, c'est une leçon, c'était un peu comme une question, c'est une question en fait. Quelle est notre attitude, notre comportement dans l'affliction, le deuil et les déserts? Est-ce qu'on s'éloigne du Seigneur, on refuse de prier, on pointe un doigt accusateur vers Dieu, on se fâche contre lui au point de retourner à nos anciennes habitudes? Comment est-ce qu'on se comporte quand on est vraiment affligé, quand on se sent vraiment touché? On voit dans cette histoire que Marie a perdu son frère qu'elle aimait tendrement. Elle connaissait Jésus, il venait souvent lui rendre visite, ils étaient amis. Et la Bible nous dit, Jésus nous pouvait nous dire dans la Bible que à un certain degré de relation, un certain degré d'intimité avec nous, il ne nous considère plus comme des esclaves, mais il nous considère comme ses amis. Nous sommes ses amis. Et on voit dans la Bible, à travers cette histoire, que c'était ses amis. Et pourtant, Lazare est mort. Et on sait, dans la Bible, on nous dit, il est fait mention que Jésus aimait beaucoup Lazare. Mais pourtant, on peut se poser la question, il a laissé mourir. Marie aurait pu être en colère contre Jésus, lui en vouloir d'avoir laissé mourir son frère, qui était aussi un ami de Jésus. Mais au lieu de cela, on voit Mhm. qu'elle est restée sereine chez elle quand elle a appris qu'il était là. Elle n'est pas sortie pour l'agresser ou pour l'accuser. Elle a attendu chez elle et lorsqu'il a fait appeler, la Bible nous dit qu'elle s'est levée promptement et elle est partie à sa rencontre. Et c'est de voir une telle attitude de calme, une telle attitude de sérénité. On peut se poser des questions. Comment est-ce que nous nous comportons lorsque nous sommes dans la même situation, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou lorsque nous sommes confrontés à un deuil? Est-ce que après cela, après ce qui nous arrive, on entend l'appel de Dieu, lorsqu'on entend la voix de Dieu, tu refuses de te lever, tu es trop fâché avec Dieu, tu en veux à Dieu, tu lui poses mille et une questions. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Dieu est souverain. Il y a des choses qui se passent que nous ne comprenons pas, que nous n'allons même pas comprendre avant de quitter cette terre, que peut-être c'est seulement dans l'éternité qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a permis certaines choses. Tout ce qu'il fait, il n'a pas besoin, il n'a pas toujours besoin de nous donner une explication, de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses. Certaines choses qui nous arrivent. Mais il y a une chose que Marie a fait et que nous devons aussi faire lorsque nous sommes confrontés au malheur et aux difficultés, c'est de faire confiance à Dieu. Même si on ne comprend pas le pourquoi ou le comment de notre situation. Car la Bible nous dit aussi que toute chose Mhm. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne sait pas parfois pourquoi certaines choses arrivent, mais c'est juste de dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette situation s'est produite, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance parce que tu ne me décevras jamais. Oui, Dieu ne nous décevra jamais. Peu importe la situation, peu importe ce qui peut se passer. Il nous aime. C'est pas parce qu'on a une situation difficile qui peut arriver, c'est pas parce qu'on vit une situation difficile que ça veut dire que Dieu a cessé de nous aimer ou qu'il ne nous aime plus. Dieu les aimait et pourtant cette situation est arrivée. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est
ce qu'il faut faire, en fait, c'est de garder cette attitude de confiance, Mmh. c'est de garder notre cœur fidèle, peu importe la douleur, peu importe ce qu'on traverse. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est pour ça que le Seigneur est encore celui qui console dans ces Mmh. situations difficiles. Et notre attitude, en fait, lorsque nous sommes affligés, compte beaucoup pour le Seigneur. Lorsque Lorsque Marie est arrivée auprès de Jésus, Mmh. la Bible nous dit que la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle Mmh. s'est jetée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds en signe d'adoration. Elle était en train de vivre une situation difficile. Elle était en train de vivre un deuil. Elle venait à peine d'enterrer son frère. Mais lorsque Jésus l'a appelée, elle n'a pas Mmh. refusé, elle n'était pas plainte. Quand elle est arrivée devant lui, quand elle est arrivée dans sa présence, elle n'a pas commencé avec les lamentations ou avec les pourquoi et tout. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est jetée à ses pieds en signe d'adoration. Avant même d'exprimer la douleur qu'elle ressentait dans son cœur, elle s'est mise à genoux aux pieds du Seigneur, malgré la douleur qui l'accablait. Par son geste, on peut voir vraiment l'expression d'un cœur humble. Quelle bénédiction d'être, et quand je disais ça, le Seigneur me faisait comprendre que c'est vraiment une bénédiction d'être aux pieds de Jésus, d'être aux pieds du Seigneur dans nos peines, d'être d'être à ses pieds quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons certaines douleurs, parce que quand nous sommes à ses pieds, sa lumière divine éclaire vraiment nos peines, éclaire vraiment c'est tout ce qu'on peut ressentir, nos douleurs. Et même si nous souffrons, même si nous sommes accablés par l'épreuve, nous ne doutons, nous ne pouvons pas douter de son amour et nous ne douterons pas de son amour tant que nous serons à ses pieds. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que Dieu nous aime et il est sensible à notre situation. Il nous voit dans toutes les situations qu'on traverse, quand on peut se dire non, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Ou en trop, parfois on peut penser que non, Dieu m'a oublié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu entend, il est sensible à notre situation, il nous voit. Et comme un père, lorsque ses enfants sont affligés, son cœur de père le ressent aussi. On a vu Jésus pleurer devant la douleur de Marie. Avant ça, il n'a pas pleuré, il n'a été moment, mais quand il a vu Marie être affligée, quand il a vu Marie pleurer, ainsi que les Juifs qui pleuraient, on dit qu'il a senti un frémissement en son esprit, il a ressenti cette douleur, il a compati avec elle. Et, et c'est là qu'on nous dit en fait que Jésus est vraiment auprès du Père, est un avocat pour nous. Quel meilleur avocat nous avons auprès du Père. Jésus s'est identifié à nous. Il a ressenti les mêmes douleurs que nous avons ressenties. Il a ressenti les mêmes doutes que nous avons ressentis. Il a ressenti la perte de son ami aussi. Ça lui a fait mal. Il a ressenti la douleur qu'on peut ressentir, pardon, quand lorsqu'on perd un être cher. Il a ressenti tout ce que tu peux ressentir sur cette terre. Jésus l'a ressenti. Alors auprès du Père, il est vraiment cette personne-là qui est mieux placée pour intercéder pour nous lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la tristesse, parce que tout ça, il connaît, il les a vécus. Alors nous ne devons pas avoir peur d'aller à ses pieds pour non seulement comme Marie le faisait pour écouter sa parole, mais pour aussi déverser nos cœurs à ses pieds comme Marie l'a fait quand elle s'est précipitée auprès de lui après le décès de Lazare. Lorsqu'elle arrivait, elle s'est jetée à ses pieds en signe d'adoration. Elle a déversé son cœur auprès de lui. Il a ressenti sa tristesse et il a compati avec elle. Et après ça, il a pu la consoler. Nous ne devons pas avoir peur de cela, d'aller à ses pieds pour ouvrir nos cœurs, pour vraiment déverser nos cœurs, parce qu'il est vraiment celui-là qui nous comprend. Il nous comprend mieux que nous-mêmes. Et il est celui-là encore mieux qui peut nous consoler. Une autre leçon que nous devons tirer, en fait, c'est que Hem, nous voulons toute une relation, une intimité avec le Seigneur, mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Dans toute chose, il y a un prix à payer. Dans dans Jean 12, on voit Marie, en fait, qui verse un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus et tous les gens qui sont dans la salle, on voit que les disciples sont scandalisés. Judas qui dit: «Non, mais comment est-ce qu'elle peut gaspiller, en fait?»
le parfum d'une si grande valeur, on aurait pu vendre ce parfum à grand prix et ensuite distribuer l'argent aux pauvres. Et Jésus a dit en fait que ce parfum qu'elle avait acheté, c'était en prélude en prélude à sa mort et à son ensevelissement. Elle avait compris, on a dit tout à l'heure, ce que même les apôtres qui étaient tout le temps avec Jésus n'avaient pas compris. Elle avait compris qu'il serait bientôt crucifié. Et Jésus a dit qu'elle faisait cela en prélude c'était une façon de l'embaumer. Et on voit bien que la scène s'est produite 6 jours avant la Pâque, donc 6 jours avant que Jésus n'aille à la croix. On voit en fait que Marie avait un cœur tout entier, tout attaché à Jésus et qu'elle l'aimait énormément. Et cela, on le voit en fait à travers son obéissance, à travers sa manière de se comporter. Le prix, on peut voir le prix payé pour ce parfum, en fait. Elle n'a pas regardé à ce que cela pouvait lui coûter. Elle n'a pas regardé cela comme étant du gaspillage, mais ce qu'elle a toujours recherché dans sa relation avec le Seigneur, c'est vraiment cette communion-là avec le Seigneur, cette communion-là avec Jésus. Et c'est cette communion avec le Seigneur qui lui a permis de saisir même ces choses qui étaient cachées, de saisir même la profondeur de ce mystère, en fait. Et mmh et hem et chaque fois que le Seigneur nous demande de venir à lui, chaque fois que le Seigneur nous demande de nous consacrer totalement à lui, ça peut arriver souvent que nous refusons parce que nous sommes encore attachés au monde. On on lutte encore pour certaines choses. On ne veut pas payer le prix. Marie, elle était prête à payer le prix pour cette consécration, pour cette communion, pour cette relation. Mais nous, quand le Seigneur nous appelle parfois, on ne répond pas présent. Parfois, il nous appelle à faire quelque chose, mais c'est encore tellement dur pour nous où on trouve que cela nous coûte. Combien de fois, peut-être combien d'entre nous, le Seigneur t'a déjà peut-être dit: «Ah, il faut donner la dîme», mais chaque fois que tu prends ton salaire, tu calcules, tu vois toujours que: «Non, j'ai tellement de problèmes, il y a trop de choses à gérer». Ça te coûte parce que tu fais des calculs. Dieu te demande d'abandonner certains comportements, par exemple. Je trouve que non, c'est encore tellement compliqué de devoir laisser tout ça. Ça peut être peut-être ta façon de t'exprimer, ça peut être les effets de table, ça peut être il y a tellement de choses. Chacune reconnaît en fait, chacune sait ce qu'elle doit encore sacrifier, le prix qu'elle doit encore payer, ce qu'elle doit encore laisser, ce que Dieu attend d'elle pour avoir vraiment cette vie de consécration. On ne peut pas vouloir obtenir des choses si on ne sacrifie rien. On ne veut rien sacrifier, mais on veut une relation, on veut une intimité. Le Seigneur me faisait comprendre que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de relation sans sacrifice. Il n'y a pas d'onction sans sacrifice. La première chose que Dieu veut que nous offrons en sacrifice, c'est d'abord nos corps, en fait. C'est même pas trop notre argent. C'est vrai que oui, après, il y a d'autres choses. Mais la première chose qu'il veut avant tout, c'est que nous offrons nos corps en sacrifice, que nous ne venons, nous n'achetons pas seulement des choses chères, que nous ne fassions pas seulement des choses matérielles, juste comme ça, sans qu'il y ait vraiment tant que notre cœur n'y soit vraiment. Ce que le Seigneur veut, en fait, c'est que nous nous donnons tout entier en lui, nous offrir en sacrifice, c'est nous offrir tout entier au Seigneur. Tout ce que Dieu nous demande de faire, en fait, c'est de renoncer à notre propre vie, c'est de renoncer à notre propre volonté, parce que nous offrir en sacrifice, en fait, c'est renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre volonté, renoncer à ce qui nous fait envie pour pouvoir embrasser la volonté de Dieu, pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. C'est vivre une vie qui est totalement consacrée à Dieu, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour le bon plaisir du Seigneur. Le Seigneur me faisait comprendre en fait que c'est alors que le parfum qui va se dégager de notre vie va monter jusqu'au trône et sera véritablement d'une odeur agréable à Dieu, comme le parfum que Marie a répandu sur les pieds de Jésus. Et on a vu que ce parfum a embaumé toute la pièce. Dieu veut en fait que nous nous donnons totalement en lui, que nous nous livrons totalement en lui.
Il ne veut pas notre argent, il ne veut pas les sacrifices, il ne veut pas les 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 nombreuses prières ou les nombreux jeûnes que nous allons faire et tout ça là. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, que notre cœur soit total, tout entier à lui. Ce qu'il veut, c'est vraiment avoir cette intimité totale avec lui, de telle sorte que dans cette intimité que nous apprenons à le connaître, que nous apprenons comme Marie à être à ses pieds, à le regarder, à le contempler, à saisir son cœur, à saisir même les choses qu'il ne nous dit pas, à pouvoir même discerner certaines choses dont il ne nous dit pas, à pouvoir poser certains actes parce que nous avons discerné ces choses et là nous pouvons poser certains actes. Et ce qu'il veut vraiment, ce qu'il désire, c'est que nous ayons tous cette communion et cette intimité avec lui. Amen. Amen. Voilà ce que on pouvait retenir, ce qu'on peut tirer de, de l'histoire et de la vie de Marie, vraiment cette vie qu'elle a consacrée au Seigneur, cette vie qu'elle a consacrée au service du Seigneur, dans son intimité avec le Seigneur. Elle a passé sa vie à être totalement, on voit vraiment que c'est une adoratrice, à être en adoration devant le Seigneur, à être dans la contemplation, à être à l'écoute de ses paroles, au point où elle a pu capter en fait ce que même les apôtres qui étaient tous les jours avec Jésus, même les apôtres qui étaient chaque jour au pied de Jésus, aux côtés de Jésus, n'ont pas compris. Et la Bible précise, c'était 6 jours avant la Pâque. Et on sait que chaque détail dans la Bible, c'est pas anodin. Donc c'est vraiment important pour nous de ne pas être dans le service tout simplement pour servir, de ne pas se dire non, je fais, peut-être je décide de puisque je veux servir, je le fais de façon aléatoire ou je vais là où mon cœur me dit d'aller. Non, ce sont des choses qu'on ne fait pas de façon aléatoire, ce sont des choses qu'on fait parce qu'on est appelé, ce sont des choses qu'on fait parce que Dieu nous veut à cet endroit, à ce moment précis. Et c'est important d'avoir cette intimité, on ne le dira jamais assez. C'est important d'avoir cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans cette relation, dans cette intimité avec le Seigneur qu'on pourra comprendre son cœur, qu'on pourra capter son cœur et qu'on pourra savoir à quel moment, où il nous veut et à quel moment précis et ce qu'on doit faire. Amen. Amen. C'est fini pour maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Allô? Est-ce que vous êtes là? S'il n'y a rien à ajouter, s'il n'y a rien à dire, on va donc prier pour clôturer. Moni, tu es là? Nous sommes là, maman. Amen. Mm. On va donc prier pour clôturer. Mm. Et Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci encore, Seigneur, pour ces enseignements. Merci encore, Père, pour ta parole. Père, nous te prions afin que ces paroles que tu nous as données, cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui, ne se perde pas, que cela soit gravé dans nos cœurs et que nous puissions marcher selon ta parole, que nous puissions marcher selon tes enseignements. Père, nous voulons être comme Marie. Accorde-nous la grâce de te servir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être à nos postes. Accorde-nous la grâce d'être à l'endroit où tu nous appelles, au moment précis où tu nous appelles. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être trouvés fidèles dans le service. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être fidèles en toutes choses, afin que lorsque nous quitterons cette terre et lorsque nous viendrons dans ta présence à ta rencontre, que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur,
Rentre dans la joie de ton Maître. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. De tout ce que nous avons écouté, de tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la capacité. Alors donne-nous la capacité de pouvoir mettre en pratique ta parole. Donne-nous la capacité, même si cela semble impossible, même si cela peut sembler impossible, difficile, de toujours faire ce que tu demandes, de toujours être à tes pieds, comme Marie, d'être à tes pieds pour écouter ta parole, pour te contempler, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce de toujours être auprès de toi, peu importe les situations que nous rencontrons, peu importe les situations dites impossibles dans nos vies, ou peu importe ce que les gens peuvent dire de ces situations. Accorde-nous la grâce de ne jamais regarder aux situations aussi constantes dans nos vies, mais de toujours avoir les yeux rivés vers toi, de toujours avoir les yeux fixés vers toi, dans une attitude d'adoration, dans une attitude de contemplation. Accorde-nous la grâce, comme Marie, de ne jamais nous plaindre, n'importe les situations que nous pouvons traverser, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aimer ton avènement. Oh oui, Seigneur, d'aimer ton avènement, parce que nous ne pouvons pas dire que nous voulons vivre l'éternité avec toi si nous avons encore peur de la mort, si la mort nous effraie encore. Non, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être trouvés fidèles à notre poste, de faire ce pourquoi tu nous as suscités. Oh Seigneur, nous te prions, afin que si chacune il y a des personnes parmi nous, si certains d'entre nous ne sont pas encore sur le chemin de notre destinée, ne sont pas encore à l'endroit où tu nous appelles, accorde-nous la grâce de nous repositionner sur le chemin que tu as prévu pour nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être trouvés fidèles à notre poste, fidèles à toi, ô Seigneur. Nous ne voulons pas être séparés de toi. Nous ne voulons pas quitter ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, être nous ne voulons pas être ailleurs qu'être à tes pieds. Oui, Seigneur, nous venons à tes pieds aujourd'hui pour nous prosterner. À tes pieds aujourd'hui, nous sommes là pour te dire merci. Oh oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, oh Seigneur, pour ta parole. Merci, oh Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacune de toi, pour chacune de nous. Seigneur, nous te disons grandement merci pour cette portion de parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te disons merci, grandement merci. Aide-nous, Seigneur, à implanter cela dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à graver cela dans nos cœurs, sur les tablettes de nos cœurs, ô Père. Oh, les Seigneur, à tes pieds, nous venons nous prosterner. Mm. Merci, Seigneur. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en nous est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Aimant, oh Seigneur, à tes pieds nous venons nous prosterner de la peine. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-nous comment vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-nous, Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, la soif de te rencontrer afin de te vivre. Oh oui, Seigneur, à tes pieds, nous venons nous prosterner.
Nous venons nous prosterner parce que nous avons la soif de te rencontrer, Seigneur, la soif de te connaître, la soif, Seigneur, de connaître les pensées de ton cœur, la soif, Seigneur, d'être à tout entière à toi, tout entière à toi, ô Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Père, de pouvoir te connaître, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir t'aimer et de pouvoir te servir chaque jour de notre vie. Père, nous voulons encore te dire merci pour chacune de nos sœurs ici présentes. Nous voulons encore te dire merci pour nos vies et nous voulons te confier le reste de la journée. Nous te prions afin que tu précèdes nos pas. Nous te prions afin que tu envoies tes anges sur le chemin, afin de précéder nos pas, de nous garder, de nous guider, de veiller sur nous, de nous protéger, de nous préserver de tout mal, de tout danger, ainsi que les membres de nos familles. Seigneur, nous te prions afin qu'à cette journée, tu nous gardes tout entier à toi et que tu nous aides aussi à parler de toi à une personne qui serait dans le besoin, à une personne qui aurait besoin d'entendre que tu l'aimes, d'entendre, de te connaître, ô Seigneur. Père, nous voulons te confier tout de nous. Nous voulons remettre tout entre tes mains. Nous ne voulons rien faire sans toi. Prends le total contrôle de nos vies, ô Seigneur. Guide-nous, conduis-nous tout au long de cette journée, tout au long de ce week-end, jusqu'au début de la semaine prochaine, Père, que tu nous gardes en vie et en bonne santé. Veille sur nous, ô Seigneur. Nous te disons merci et nous te disons encore grandement merci pour tes enseignements. Nous savons maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu veilles sur nous. Nous savons que tu ne nous laisses pas. Nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, d'être là pour nous. Merci de nous garder. Merci de nous guider. Merci de nous préserver. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Bonne journée. Bye bye. Amen. 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 Merci. Bye-bye. Amen.